Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de savoir comment défendre un rebond qui va venir sur la grille. Alors, la grille fait partie de l'enceinte du terrain. On sait comment défendre des sorties de vitres, mais défendre une balle qui va rebondir sur la grille, c'est un peu plus compliqué. Alors, le but du jeu, il est en fait, lorsque vous êtes posté sur le terrain, dès qu'il y a une balle qui vient à la grille, de ne pas avoir peur de cette grille-là, de ce rebond-là. Laissez en premier lieu la balle rebondir sur la grille pour voir comment elle réagit. Et vous verrez qu'avec le temps, eh bien, vous allez mieux cerner toutes ces choses-là. Si, depuis toujours, vous empêchez la balle de rebondir sur la grille, alors déjà, vous allez y laisser la raquette, mais si vous empêchez la balle de rebondir ici, ça va toujours être une situation de stress qui, certainement, même si vous arrivez à renvoyer la balle, vous fait perdre le point par la suite. Alors que si vous apprenez à la laisser rebondir, eh bien, vous allez voir que même si de temps en temps vous allez perdre le point, votre pourcentage de balles que vous allez ramener dans le terrain dans de bonnes conditions pour vous et votre équipe, eh bien, sera beaucoup plus important. Alors, on va séparer deux zones sur le terrain. Je suis au filet ou je suis au fond. D'accord? On va commencer avec cette situation où je suis au fond. Donc, nous sommes, mon partenaire et moi, en train de défendre. Très bien. Et d'un coup, admettons, je joue une balle haute. Et il joue une bandeja qui va aller directement à la grille. Erreur que font la plupart des joueurs, c'est que hop, tout de suite je viens et je vais essayer de prendre la balle avant qu'elle touche la grille et donc j'y laisse la raquette comme je disais précédemment. Donc l'idée vraiment serait, lorsque je joue ma balle haute, alors déjà lorsque je joue une bandeja, ça peut-être on pourra le voir dans une prochaine vidéo, c'est mon placement et c'est sûr même, on le verra dans une prochaine vidéo, c'est que je joue ma bandeja, je vais me poster ici, d'accord, je reste pas au fond. Donc, une fois que je suis posté ici, l'adversaire va jouer la bandeja, il la joue à la grille. L'idée va être vraiment de me tourner vers ce rebond-là. C'est-à-dire que lorsque le joueur il joue la balle, je suis face à lui, la balle va venir ici, je vais essayer de toujours rester face à la balle. Et dès que la balle va venir vers la grille, je sais qu'elle va venir vers la grille, donc je me suis dit que j'allais la laisser rebondir. Ma technique sera de mettre ma raquette en bas en attendant le rebond sur cette grille-là. Donc, si je suis ici, je suis à peu près 1 mètre, 1,50 m de la grille. Ici, je vais pouvoir gérer le rebond. L'erreur serait d'avoir une position pas très correcte. Donc, si je suis ici, si je suis comme ça, c'est pas la position la plus adaptée. Alors, le plus adapté serait de venir ici, bas sur les jambes, sur la pointe des pieds. Si vous êtes en train de sauter tout le temps, ce sera une erreur. Parce que peut-être vous serez en train de sautiller au moment où la balle va toucher et vous allez partir avec un temps de retard. L'idée, c'est vraiment d'être bas sur les jambes, sur la pointe des pieds et à l'arrêt avec la raquette en bas au moment où la balle va toucher la grille. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir réagir rapidement et aller la retourner. OK? Donc ça, c'est le premier cas de figure. Admettons, avec la volée, ça va être la même chose. Je joue une balle et donc je vois que l'adversaire va jouer ici à la grille. Donc, je vois la balle qui part. Tout de suite, je mets ma raquette en bas et je viens face à ce rebond-là en essayant de rester bas et toujours sur la pointe des pieds pour être réactif. OK? Donc ça, vous allez voir que vous allez passer d'un pourcentage, admettons, de 10%, une balle sur 10, que vous arriviez à sauver en vous jetant directement contre la grille, à un pourcentage de 70, 80%. Donc 7, 8 balles sur 10 que vous allez pouvoir ramener, ne serait-ce qu'en changeant votre technique de jeu et en venant tout simplement ici en attendant. Avec les smash de vos adversaires, notamment quand vous êtes à gauche sur le terrain, ce qu'on appelle le rouleau, c'est un peu plus différent, d'accord? Mais tout ça, peut-être on le verra sur une autre vidéo. Mais essayez de prendre cette habitude-là parce que je vous disais, avec la bandeja, on se place ici, avec le smash, on se place différemment. Donc en fait, la réaction par rapport à ça et à la grille, elle est différente. Mais j'y viens maintenant avec ma position ici au filet. Donc je suis au filet ici et donc vient le moment où on me fait jouer une balle à la grille. Alors regardez, où est-ce que les adversaires vont pouvoir jouer leur balle? Est-ce qu'ils vont pouvoir la jouer entre, on va dire, 3 mètres et 6 mètres? Ici qui serait le départ de la vitre. Ici, ça va être difficile. Si moi je suis posté ici au filet, la balle qui vient ici, même si elle rebondit,
je vais la prendre. Ok. Ensuite, au niveau de la porte, on va dire qu'il y a 1 mètre à peu près la porte. Hein. Est-ce qu'il va pouvoir la jouer ici, passer par la porte? Ça va être difficile. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous reste comme possibilité? Qu'est-ce qu'il reste du moins à l'adversaire comme possibilité pour jouer la grille? Entre 1 mètre et 3 mètres. C'est un espace qui est court. Ok? Donc, la balle qui va venir ici, si je me jette, encore une fois, pour venir la prendre avant qu'elle touche la grille, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être difficile et j'ouvre le terrain, on va se faire avoir derrière. Alors que, si je la laisse rebondir contre la grille là, je vais pouvoir, moi, après, la défendre. Alors, comment me déplacer pour pouvoir défendre cette grille-là? Si je vais vers la grille, je vais me faire avoir. La balle va certainement rebondir, je vais la prendre sur le corps. Alors que, si j'accompagne la balle vers l'arrière en allant en direction de la vitre latérale ici, d'accord? Si je prends comme point ici, donc c'est-à-dire que je suis ici au filet, la balle elle arrive, je vais accompagner derrière là, et ici je vais me retrouver dans la même position que ce que j'étais tout à l'heure ici en fond de piste, pour défendre la grille. Donc je me retrouve avec une balle qui va rebondir là, et comme je suis prêt, elle va rebondir entre 1 et 3 mètres, je suis prêt ici, je vais pouvoir venir la défendre derrière. Donc ça y est, vous connaissez maintenant la technique pour pouvoir défendre une grille lorsque je suis au filet ici. Donc la balle elle arrive, elle est courte. Si je me jette, ou même si je viens chercher une volée basse, je suis foutu. Je suis en train de jouer en dessous du filet. Alors que si j'accepte qu'elle rebondisse sur la grille, je vais pouvoir reculer ici, attendre et venir la redéfendre derrière. Si je perds le point, c'est pas grave. Dites-vous que le pourcentage, il est en votre faveur si vous la laissez rebondir. Donc, je viens ici derrière, je viens défendre, je viens la jouer. Ça, c'est pour tout ce qui est au filet. Si je suis au fond, même chose, que ce soit avec une volée, que ce soit avec une bandeja, que ce soit même avec un rouleau, eh ben, il n'y a pas de problème. Je suis ici, je lève, je vais me placer là, la balle, elle arrive, hop, je me tourne vers la grille et je viens la jouer. Pour le rouleau, donc je finis avec ça, afin que ce soit aussi clair pour tout le monde. Ça se passera plutôt à gauche, mais dans le cas où vous aurez un gaucher, dans la diagonale de droite-gauche, eh bien, ma position, elle sera là. Donc, ça, dans une vidéo suivante, on le verra, comment défendre ce match. Mais ma position, elle sera ici. Et donc, si la balle vient en direction de la grille, soit je la bloque, soit j'accepte qu'elle rebondisse sur la grille. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comme je vous l'ai expliqué précédemment, me mettre face à ce rebond sur la grille. D'accord? Donc, je suis ici, la balle, elle va arriver vers la grille, je vais me reculer et ici, je vais pouvoir la jouer derrière. Si je me lance sur la grille, c'est foutu. Je vais certainement perdre le contrôle et me faire avoir sur la volée derrière. Allez, j'espère que c'est assez clair pour tout le monde cette défense sur la grille. Apprenez surtout à laisser rebondir la balle sur la grille pour apprendre à gérer les réflexes, à avoir de meilleurs réflexes pour savoir si la balle, elle est avec ma raquette en bas, plus vers la droite, plus vers la gauche, plus vers le haut, d'accord? Donc tous ces réflexes-là, ça va vous les développer. Ça va être bon pour vous, ça va être bon pour votre paddle. Et surtout, ça va vous permettre de jouer de meilleurs coups derrière qui vont être tactiquement mieux effectués et qui mettront moins en péril votre équipe. Allez, ça n'est tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois pour vos commentaires et vous abonner à cette page, cette chaîne YouTube Julien Bondia. À très bientôt, merci.